Et on retrouve maintenant Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour Amélie. Christophe Médicis avec vous. Bonjour Christophe. Alors votre chanson, alors ça va me donner un petit coup de nostalgie aussi parce que c'était en effet une chanson fétiche de mon ex. Mais on va l'écouter déjà. On l'écoute un petit peu. Allez. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des sauteurs. Et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Alors c'est évidemment un coup de soleil de Richard Cosciante. Alors vous savez Amélie, pour la petite histoire, donc mon ex-mari me l'avait fait enregistrer sur un CD en boucle et je pouvais l'écouter 20 fois de suite. Donc Alors vous, c'est très relié à votre ex-amoureuse. Oui, absolument. Mais je suis ravie de l'écouter. Tout va bien. Et pour autant, c'est beau, Brigitte. Et Amélie, pour autant, vous connaissez la véritable histoire de cette chanson qui est mondialement connue. Ah, vous la connaissez pas? Eh bien, Laurent Delahousse, il avait fait un reportage à un 20h de 10 minutes. C'est pas une chanson de Richard Cosciante. C'est un Français qui était tombé raide amoureux d'une femme qui habitait son même immeuble. Et ils se sont regardés pendant des semaines et des semaines. Et finalement, ils sont allés boire un verre ensemble au bar d'en dessous. Et ils ont débuté une histoire d'amour. Et elle a été très belle, cette histoire d'amour. Et un jour, cette fille est partie au bout du monde pour le travail. Elle est partie en Amérique latine. Et lui était chanteur, auteur, compositeur. On est complètement dans le thème de notre émission de cet après-midi, ce vendredi après-midi. Et il était malade d'amour que cette fille soit partie. Donc il a écrit Le Coup de Soleil. Il a enregistré Le Coup de Soleil. Il a chanté le premier Le Coup de Soleil avant Richard Cosciante. Et un jour, sur Radio France Internationale, l'histoire est magnifique. Cette dame, celle qui était partie, alors qu'ils étaient amoureux, entend cet homme, son ex-amoureux, chanter Le Coup de Soleil à la radio. Elle sait que c'est lui, elle revient en France, ils se marient, ils fondent une famille, ils ont 3 enfants et ils sont toujours ensemble 40 ans après. Oh mais c'est trop beau, mais si ça pouvait m'arriver, ça serait trop beau ça. Ben justement, racontez-nous alors, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous cette chanson? Bon, d'abord, j'adore votre thème. Je trouve ça tellement beau parce que les chansons, ce qui est particulier, c'est que vous avez l'impact des mots et puis vous avez l'impact de la musique. C'est-à-dire que c'est comme si par hasard vous aviez raté un mot, il y a la musique qui vient derrière. Et dans cette chanson, là, on n'entend que le début, mais ce qui est très beau, c'est qu'à certains moments, sa voix est un cri, il a mal, et à tout moment, elle s'adoucit parce qu'il comprend qu'il peut rien faire. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est on veut, on est rage, et puis on est désespéré, et puis on est triste, et il y a tout dans cette chanson. Et c'est pour ça que c'est terrible la musique, parce qu'elle va accentuer des mots qui sont déjà très forts. Et moi, j'étais follement amoureuse d'un homme, nous étions très amoureux, et lui habitait en Afrique. Et donc j'allais le voir de temps en temps, et il venait me voir de temps en temps, et c'était évidemment extraordinaire, ça a duré au moins 3 ans comme ça. Et quand j'ai entendu cette chanson, c'est exactement l'histoire que vous racontiez, Christophe. Ça me tordait le cœur, parce que c'était tellement ça. C'est-à-dire quand il dit je dors plus la nuit, j'aime plus ma rue, mais c'est tellement ça. On regarde, l'autre est pas là, et rien n'a de sens. Tout est à l'envers. Il dit mais tout est à l'envers. Et j'ai attrapé un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et viens me faire je t'aime. C'est magnifique comme on vient me faire je t'aime. Amélie, c'est beau. Ça fait penser au vers de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dépeuplé. T'as l'impression qu'il n'y a plus l'humanité. Il te manque, elle te manque. D'ailleurs, les Américains, Brigitte, quand quelqu'un te manque, on était amoureux, vous et moi, quelques fois dans nos vies, et on dit qu'ils appellent ça, c'est un mot anglais, le craving. Et vous savez ce que c'est le craving? C'est A-R-V-I-N-G, c'est comme les drogués en manque. Mais bien sûr. Non, mais ce qui est très joli que vous soulignez, Amélie, c'est que dans une chanson, on va pouvoir faire un assemblage de mots qu'on pourrait pas écrire ou qu'on pourrait pas dire, mais dans la chanson, viens me faire je t'aime, ça passe très très bien parce que c'est dans la chanson, quoi. Mais c'est vrai que sinon c'est pas français. On peut créer des mots dans une chanson. On peut créer des formules. Magnifique. Oui, et puis la voix de Cosciante, parce que il y a un moment où il crie, il hurle, il dit mais tu n'es pas là, il crie, tu n'es pas là, il dit tu n'es pas là, et il le souffle presque, et on sent
tous les retours de l'amour où vous êtes au summum, puis tout d'un coup vous retombez à la cave, vous voyez, c'est tellement ça. Mais... C'est tellement ça. Et en plus, Amélie, vous savez, le monsieur, quand il chantait cette chanson, lui, c'était sa chanson, mais c'était pas aussi fort. Et son producteur lui dit, écoute, il y a un franco-italien qui vient en Belgique, là, tout petit monsieur, mais qui a une voix incroyable. Je pense que c'est lui qui doit chanter cette chanson. Il rencontre Richard Cochiant. On a une admiration sans borne pour toutes les chansons de Cochiant. Vous connaissez évidemment Marguerite. Marguerite, pour moi, c'est une des plus belles chansons d'amour que je connaisse. Puisque Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Oui, on est... Marguerite, Christophe. Ah, ce sera pour le 17. On se calme. Vous serez sur scène le 17 au Grand C'est Rex. vrai que Marguerite, c'est beau. Je la connais pas. Est-ce que ça vous dirait de venir, si vous n'habitez pas trop loin, au spectacle à l'état à toi, cette chanson, j'ai envie de vous inviter? Oh bah oui, alors je viendrai. Je suis dans le Gard, hein, mais je viendrai spécialement. Ah, je viens, moi. Oh là là, il n'y a pas de problème. Alors écoutez, vous laissez votre mail au technicien et on vous envoie quelque chose. D'accord? Oui, surtout que j'ai beaucoup chanté. J'ai beaucoup chanté dans ma vie et j'adore chanter. J'ai beaucoup chanté d'opérette notamment. Waouh! Et vous pouvez venir avec quelqu'un, hein, bien sûr. Vous venez à deux. Ah non, moi le mien, malheureusement, il n'y a pas. C'est pour ça que les chansons me font tellement mal parce que. Venez avec Richard Cochiant. Oh, bah, j'aimerais... Non, mais moi, ça serait Johnny, hein, parce que, excusez-moi, mais que je t'aime, on a rarement fait mieux quand même aussi. Hein. Ouais. Ah, Johnny. Que je t'aime, il n'y a rien à faire. Vous entendez ça, vous tombez par terre. Hein. Et puis, il y en a... moi, j'ai l'impression que chaque chanson, c'est un morceau de mon cœur. Il y a des chansons, je les entends, ça me réveille des trucs, ça me rappelle des trucs. Vous voyez, message personnel. Hein. Si tu crois un jour que tu m'aimes... Bah oui, si tu crois un jour que tu m'aimes... Vous connaissez l'histoire de message personnel? Françoise Hardy... Dutronc et elle viennent de se séparer et Berger vient de se séparer de Sanson. C'est que des histoires de stars qui se séparent à ce moment-là et elle demande à Berger d'écrire une chanson. Berger lui dit, je fais quelque chose mais si tu écris des passages. Et Hardy dit, mais j'ai pas une chanson là-dessus, je suis trop mal, il est parti, Jacques est l'homme de ma vie. Et elle écrit l'intro. Et l'intro, Brigitte, mais... au bout de téléphone, il y a votre voix, il y a ces mots que je ne dirai pas. Vous la connaissez évidemment, Amélie, on est d'accord. C'est sublime le début de message personnel. C'est de Françoise Hardy, c'est de paix à son âme. Mais on le sent quand l'artiste a mis, vous voyez ce que vous dites de Cochiant, moi je ne savais pas, mais une chanson pareille, ça ne peut que être ça. Je veux dire, ça ne peut que être une expérience. C'est là où les artistes sont incroyables, parce qu'ils arrivent à taper, ils arrivent à exprimer quelque chose qu'on ressent tous, mais qu'on ne dirait pas comme ça. Et quand ils le disent, ça va droit au cœur. Vous mettez la musique en plus et boum, vous êtes mort, quoi. Non, mais vous êtes toujours en vie et vous avez une belle vivance. Vous avez une vivance, joie de vivre et force de vivre. Vous avez une belle vivance dans la voix. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque, cette chanson, pour vous? On n'a pas le droit de dire le mot amour. Vous êtes d'accord, Amélie? Ne dites pas le mot amour, parce que c'est trop facile. Et je vais vous demander... on va pas... cette chanson? Non, on ne dit pas le mot amour. Et je vais vous faire jouer au jeu de la mélothérapie. Quel mot elle vous inspire, cette chanson, Un coup de soleil? En positif, un terme positif que... Paradis. Le paradis, wow. D'accord. Et à quel thème, valeur et autres le paradis vous fait-il penser, Amélie? Parce que j'allais le voir dans le pays où il était, et pour moi, c'était le paradis. D'accord. Et donc, à quel thème positif vous fait penser le paradis et aller le voir en un mot? Pas amour, vous n'avez pas le droit de choisir amour. Chaleur. Voilà, là on y est. Donnez-nous un chiffre entre 1 et 13. 7. Ah oui. Eh ben, ça va pas vous étonner parce que ça corrèle ce que vous disiez, Brigitte, il y a 1 minute et moi aussi. Vous avez quelque chose d'immensément chaleureux, d'accord? Mais, et là c'est la clé 7 du dispositif, vous savez aussi, et ça c'est là que je vous fais un feedback, peut-être que vous allez me dire si ça tombe juste, ça tombe toujours juste depuis 1 an et demi. Donc vous êtes avez chaleureuse intérêt à dire avec que ça tombe vous-même. juste. Vous savez vous donner de la chaleur. Allô? Je suis pas sûre. Oh, vous êtes chaleureuse. Vous êtes chaleureuse. Vous êtes très chaleureuse. Réfléchissez. Pas à moi, en tout cas. Vous êtes sûre? J'ai failli dire 9. 9? J'ai failli dire 9, en fait. Ah, alors 9, ça a autre chose, le 9. Vous avez fait... Alors pourquoi vous avez dit ça? Vous vouliez dire 9? C'est une autre clé, le 9. Je sais pas. Ah, alors ça 9, effectivement, ça c'est votre point fort dans les relations avec les gens. Vous êtes chaleureuse avec les gens. Plutôt ça, oui. C'est votre point fort. Vous êtes une femme chaleureuse. Oui, mais alors ça veut dire que vous avez peut-être intérêt et la capacité à être plus chaleureuse avec vous-même. Ah voilà. Au fond. Et voilà, c'est les scuds de Brigitte. Bien joué, ben oui. Ben oui, ça serait bien parce que ça vous fera du bien. Et puis, en tout cas,
Ça vous fera du bien d'être avec nous le 17 avril au Grand Rex à partir de 20h30. On vous envoie une invitation par mail. Et vous Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vous fera plaisir? Ah oui. On sera ravis de faire votre connaissance. Vous viendrez nous voir à la fin du spectacle. Ok. On vous embrasse, Amélie. On vous embrasse. Chaleureusement. Au revoir. Au revoir. On fait une petite pause et puis on continue, bien sûr. Vous avez envie de nous parler de votre chanson fétiche, de celle qui vous a le plus marqué dans... Eh bien, vous nous appelez aussi sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.